Hey, salut! On est samedi 28 août, on se retrouve pour un nouveau vlog et je commence ce vlog dehors pendant que je promène mon chien parce que je trouve le cadre absolument magnifique et j'aime cet endroit de toute façon. Et ça y est, je tenais à vous dire, je suis en vacances, c'est trop bien. J'attendais ces vacances avec tellement d'impatience et joie et bonheur. Et je m'excuse parce que du coup j'ai pas pris mon trépied, parce que j'avais pas l'intention de commencer le vlog là, maintenant. Mais voilà, je commence le vlog là, ça m'est pris comme ça un petit peu. Et ouais, regardez-moi ce cadre. Regardez. Voilà, en bord de Marne. Et ouais, j'aime cet endroit. Et donc Happy se demande pourquoi je le suis pas. Happy, viens me dire bonjour mon bébé. Garde. Oui, il vient dire qu'elle a. Et donc voilà, on se retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog qui durera pas, je pense, toute la semaine parce que je m'en vais en vacances. Je vous ferai un autre vlog du coup pendant mes vacances, je pense, où je juxtaposerai les deux. Je ne sais pas, on verra si je peux amener mon ordinateur portable et caser les vidéos sur mon ordinateur portable. Sachant que malheureusement, j'ai pas pris de bagage en soute, donc j'ai pas le droit à un gros bagage. En même temps, je pars pas longtemps puisque je pars 5 ou 6 jours. Je ne sais même plus combien de temps je pars, 6 jours je crois. Donc voilà, j'ai pas besoin d'un sac énorme parce que de toute façon, à la compagnie que j'ai pris, mettre le bagage en soute, c'est 90 € de plus les mecs. C'est tellement cher, du coup bah j'ai pas pris, hein, clairement voilà. Donc, comme je vous disais, je suis en vacances. J'ai quelques petites choses à vous dire dont je vous parlerai plus tôt, je pense, à la maison quand je serai posée. Je voudrais parler de la série Sandman que j'ai lue, que j'ai vue sur Netflix, que j'ai tellement kiffé. La lecture que je viens de terminer, la lecture que je viens de commencer. Et évidemment de mon petit atout qui est tellement beau et qui je suis tellement en joie de la voir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai mis en story, je pense que je ferai un vrai post plus tard. Donc voilà, pour l'instant je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Salut! Hey, salut, on se retrouve, on est dimanche soir. Alors aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je vous avoue. On est dimanche, c'est le premier vraiment jour entre guillemets de mes congés, même si je suis en congé depuis vendredi midi, vendredi 1h de l'après-midi. Là, c'est vraiment le premier jour où j'en profite. Donc, je me suis un petit peu posée cet après-midi. Je suis ressortie ce soir, donc j'ai refait une grande balade avec le chien ce soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de grande balade vraiment avec lui. D'habitude, c'est des petites balades un petit peu plus. Je m'inquiète pas trop parce que c'est vrai qu'il se promène beaucoup avec mes parents, donc je m'inquiète pas trop de ces balades. Mais là, je suis en vacances, je me suis dit c'est vraiment le moment d'en profiter pendant qu'il fait beau encore, de profiter des balades avec lui. Je vous avoue que là, je regrette un chouïa d'avoir fait 2 grosses balades avec lui parce que depuis que je me suis explosé les doigts de pied sur le montant de porte, ça va toujours pas mieux en fait. J'avais les 2 derniers doigts de pied qui étaient très gonflés, qui me faisaient très mal aux pieds, enfin qui me faisaient très mal. Là, j'en ai plus qu'un qui me fait vraiment très mal, mais il me fait vraiment très mal. En fait, quand je marche, c'est douloureux. Alors je boite plus, je finis par m'habituer à cette douleur, mais là, je le ressens sur tout le pied. Du coup, c'est à ce que ça se rebascule sur tout le pied, parce qu'évidemment, hein, je ne marche pas correctement. Je m'appuie plus sur le pied droit et en même temps plus sur la plante de pied du pied gauche pour éviter de trop forcer sur le doigt de pied et de trop plier les doigts de pied parce que ça fait vraiment très mal. Et là je le sens, là je boite lourdement parce que j'ai mal. J'ai mal, c'est horrible les gars. Je suis censée partir à Barcelone mercredi avec ma meilleure amie. Et je pense qu'elle va m'emmener, elle va douiller pas mal. Si j'ai mal comme ça va être galère. Franchement, si j'ai mal comme ça va être galère. En même temps, j'y reste pas trop longtemps, donc je pense qu'après je pourrais me reposer. Je pense que je ferai vraiment une grosse balade, surtout le matin, plutôt que le soir en rentrant quand je reviendrai chercher Happy. Mais bon, bref, je voulais d'ailleurs vous voir très rapidement parce que là, cette semaine, oui c'était cette semaine, j'ai terminé ce roman. Je l'ai terminé mercredi ou jeudi. C'est ça. Et franchement, c'était chouette. Franchement, c'était très chouette. Alors, moi, le seul truc que j'ai trouvé vraiment très embêtant dans ce roman, c'est l'espèce de petit triangle amoureux qui se met en place. Il y a une espèce de petit triangle amoureux qui se met en place. Et moi, vous le savez, les triangles amoureux, je déteste ça. Là, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, ouh, le truc là me plaît pas du tout.
Mais sinon, mis à part ça, c'était un très très bon roman. Si vous le savez, il y a quelques mois, c'est un roman qui a été plutôt plébiscité. Il a pas mal tourné sur les chaînes, sur les vlogs, enfin sur les vlogs, sur les blogs, sur tous les types de réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Il a vraiment beaucoup tourné. Il a été plutôt bien accueilli par le public et c'est vrai que j'en ai entendu de très très bons avis et que je l'avais acheté presque aussitôt parce que effectivement le résumé me hypait pas mal. Finalement, j'ai attendu un petit peu, même s'il me faisait très envie. J'ai tellement de livres à lire que parfois c'est compliqué de se décider. Là, je me suis décidée, de toute façon, il avait été mis dans ma pile à lire estivale. Et je suis contente de l'avoir lu du coup pendant la période estivale. Et ouais, c'était plutôt cool. Donc, rappel ici, on suit Avery Grant qui, suite au décès de sa maman, va vivre en coloc plus ou moins avec sa demi-sœur. C'est assez compliqué pour toutes les deux, elles ont un peu de mal à s'en sortir. Financièrement, voilà, c'est vraiment compliqué, elles n'ont pas beaucoup de sous, elles se dépatouillent comme elles peuvent. Et Avery, elle, ce qu'elle veut, c'est réussir dans sa vie pour pouvoir subvenir à ses besoins et aider sa sœur et surtout avoir une vie sans devoir courir après l'argent. Et c'est une jeune femme qui est en plus extrêmement intelligente, extrêmement douée, surtout pour certaines choses, notamment les maths. Donc voilà, c'est une jeune femme très débrouillarde, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a du répondant, et en même temps, voilà, elle a pas la vie facile, mais elle sait se débrouiller pour s'en sortir. Et un jour, on va lui dire elle fait partie du testament d'un homme qui s'appelle Tobias Hawthorne, alors je suis désolée, Hawthorne, je sais pas comment on prononce ça du tout. Elle se dit que bah c'est super, elle va réussir à gagner quelques milliers de dollars. Elle ne sait pas qui est cet homme, elle l'a jamais rencontré, elle sait pas du tout qui il est. Et il va s'avérer que, contrairement à ce qu'elle pensait, ce n'est pas quelques milliers de dollars qu'elle va obtenir, c'est carrément toute la fortune de cet homme. Voilà. En gros, il va tout lui léguer et ne laisser que des miettes à sa famille. Autant vous dire que Avery a déjà du mal à y croire, qu'en plus, bah du coup, elle se dit si moi, qui est une inconnue, obtient tout et que sa famille n'obtient rien, je risque très fort de me faire buter. Donc voilà, déjà ça commence pas très bien et surtout que pour obtenir définitivement cet argent et toutes les propriétés, enfin tout ce que cet homme lui a légué, elle doit vivre dans la maison familiale avec ses enfants et ses petits-enfants pendant une année. Donc elle va plus ou moins s'acoquiner avec les petits-enfants à Sworn, donc il y a Nash qui est l'aîné, ensuite il y a Grayson, Jameson et Alexander. Et évidemment, comme si ça ne suffisait pas, le grand-père était un féru d'énigmes, un féru de choses à découvrir, de passages secrets et tout ça. Et évidemment, il leur a légué des petites lettres pour résoudre des énigmes. Et comme Avery veut absolument découvrir le pourquoi elle a obtenu tout ça, qui est cet homme, est-ce qu'il l'a déjà rencontré ou pas, elle va s'acoquiner notamment avec deux frères de la famille Ashworth pour essayer de trouver le fin mot de l'histoire. Voilà, je vous en dis pas plus, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal du tout. Franchement, c'était cool. Franchement, c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé cette lecture, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a pas mal de rebondissements. J'ai aimé cette espèce de chasse à l'énigme, de chasse... voilà, c'est une espèce de chasse au trésor qu'il y a avec plusieurs énigmes, plusieurs indices, et c'est à toi de trouver l'indice et puis de passer à l'autre indice jusqu'à trouver le trésor. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. En plus, c'est une énormissime propriété absolument faramineuse avec des pièces et des choses à laquelle elle ne s'attend pas, des passages secrets, des compartiments secrets, des mystères tout plein, des énigmes à tire-larigot, des jeux de mots où en fait qui ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire. Franchement, c'était hyper cool. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Moi, vraiment, le truc qui m'a emmerdé, c'est l'espèce de triangle amoureux qui se passe entre trois personnages, donc entre deux frères et entre deux des frères, et évidemment Avery. Et il y a une autre petite chose que j'ai pas aimé, c'est le personnage de Jameson. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage que j'ai trouvé un petit peu arrogant vis-à-vis d'Avery. Enfin, c'est peut-être le surnom qu'il lui donne à chaque fois, héritière. Voilà, il l'appelle héritière. Moi personnellement, ça a tendance à me crisper parce que quand
qu'il l'appelle comme ça, j'ai plus l'impression qu'il lui donne un statut plutôt qu'une personnalité, comme si voilà, elle n'existait que en termes d'héritière. Voilà. Bon, bref, là c'est un petit détail, mais voilà, c'est vraiment les deux seules choses qui ne m'ont pas plu. Mais mis à part ça, franchement, j'ai passé un super bon moment, sachant qu'en plus le tome 2 va sortir au mois de septembre, donc je pense que je ne tarterai pas trop à me le procurer, quoique. À voir quand est-ce que sort le tome 3. Parce que si le tome 3 met deux plombes à sortir, je ne vais pas me procurer le tome 2 tout de suite. Du coup, niveau lecture, j'ai décidé d'entamer celle-ci. J'espère la terminer avant de partir en vacances mercredi. C'est mal barré puisqu'on arrive lundi et j'ai même pas lu, voilà, j'ai lu que ça. Et je voudrais absolument le terminer avant de partir parce que je veux pas l'emporter dans mon sac. Il est trop grand pour le sac. Parce que comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais je pars en Espagne, donc je pars en avion, et en avion, j'ai pas pris de bagages en soute, parce que les bagages en soute coûtaient 90 € de plus. Voilà, il fallait payer 90 € pour mettre un bagage en soute. Je pars 6 jours les gars, je vais pas mettre un bagage énorme en soute et payer 90 €. Déjà j'ai pas un sac énorme que je vais mettre, je vais pas payer 90 € pour un petit sac d'une semaine quoi les mecs. C'est complètement aberrant. Ce qui fait que j'ai décidé de ne pas prendre de bagages en soute et je vais prendre un sac de sport pour y aller. Donc je peux pas mettre grand chose dedans, sachant que dans ce sac de sport, même le sac à main doit tenir dedans. Voilà, joie et bonheur les mecs. On n'a même pas le droit d'avoir un sac à main. Mais c'est de l'aberration totale. Du coup, je me suis dit que la prochaine fois, si je pars en Espagne, je vais peut-être partir en train. Ce sera peut-être un peu plus long, mais ce sera peut-être bien moins contraignant. Hein, voilà, clairement. Bref, j'ai commencé cette lecture, sachant que c'est publié dans la collection Rainbow chez les éditions Bookmark. Malheureusement, ils ont abandonné cette collection, donc beaucoup de livres de cette collection ne vont pas retourner dans la collection MXM Bookmark. Certains vont être repris par les auteurs, d'autres vont être repris par les fondateurs de Rainbow, et certains sont en cours des négociations. Bon, bref, il y a tout un tas de trucs. Et malheureusement, moi, j'ai pas du tout envie d'attendre que certains se décident à savoir où ça va être publié. Ça va encore prendre des plombs, voire des années. Et j'ai pas envie. Du coup, je me suis décidée à lire ce premier tome. Et si j'aime ce premier tome, je vais très rapidement me procurer le tome 2 et le tome 3 qui se trouvent encore sur Amazon et qui sont donc encore faciles de procuration. Et il y a une autre saga que je veux absolument également me procurer parce qu'elle est complète. Il me manque le tome 3 et le tome 4. J'attends juste d'obtenir mon salaire en fait pour pouvoir me les procurer. Mais en même temps, voilà, dès que j'ai terminé ce livre pour me faire une idée, si ça me plaît, je continue avec le tome 2 et le tome 3, je vais pas tarder. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je veux finir très vite et pas le faire tarder. Donc pour l'instant, j'aime bien. Je vous avoue qu'il y a des petites choses qui me perturbent un petit peu. Donc ici, on suit Emory, qui est un inspecteur de la TBC, qui est donc, je ne sais pas exactement, une unité de flics, mais je ne sais pas exactement où. Et il va être envoyé dans sa ville natale pour résoudre un meurtre un peu étrange. Et il va plus ou moins se lier à un détective privé qui se mêle beaucoup de cette enquête pour X ou Y raison. Et le truc, c'est que Emory n'est pas spécifiquement indifférent à ce détective privé. Mais voilà, le détective privé, il se mêle de choses qu'il ne devrait pas se mêler. Et très vite, Emory va se poser la question, est-ce qu'il n'est pas impliqué dans ce meurtre? Voilà, pour l'instant, on en est plus ou moins là. Je vous avoue que là, moi, les interactions entre Jeff et Emory me crispent un petit peu parce que je trouve qu'Emory accepte trop facilement les conditions de Jeff. Voilà, Jeff lui pose des conditions et enfin, Emory accepte quoi. Enfin, je veux dire, il y a des choses, moi je me dis, en tant que flic, il devrait pas accepter certaines de ces conditions. Il devrait, enfin, au moins ne serait-ce que se rebiffer un petit peu plus. Certes, on nous explique qu'il est méfiant, mais il accepte en fait. Il accepte les conditions que lui demande Jeff. Voilà, non, Jeff, il n'est pas inspecteur de police, il est détective privé, donc il y a des choses auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Et enfin, je sais pas, moi, là, je vous avoue que ça me crispe, je trouve ça pas crédible du tout par rapport à un flic, enfin, quelqu'un qui travaille pour l'État, pour la loi. Ça ne devrait pas, en fait. Il ne devrait pas céder aussi facilement. Et
Voilà, je suis très crispée avec la relation d'Emory pour l'instant et de Jeff, à voir ce que ça va donner. Est-ce que Emory va se réveiller un petit peu et lui mettre un petit peu Léola en lui disant écoute mec, toi t'es détective privé, moi je suis flic, chacun son taf, arrête de m'imposer des conditions et arrête de me demander des trucs que t'as pas à me demander parce que tu n'es pas censé y avoir accès. Voilà. Sinon, mis à part ça, l'intrigue pour le moment n'avance pas beaucoup. En même temps, j'ai lu, allez, une centaine de pages. Mais c'est pas mal parce que vraiment, Emory est quand même bien ancré dans l'enquête. Il ne se contente pas d'accepter les conditions de Jeff. Voilà, il mène vraiment son enquête. Il ne reste pas les bras croisés, il attend pas que ça se passe. Donc, pour l'instant, j'ai un avis un petit peu mitigé au niveau de la relation des deux personnages, mais au niveau de l'enquête, pour l'instant, ça me plaît bien. À voir, hein. Je vous ai dit, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu une centaine de pages. Donc c'est un petit peu court, une centaine de pages là, pour se faire une idée par rapport à l'épaisseur du livre. Qui plus est, cette semaine, j'ai réceptionné quelque chose et j'étais joie. En fait, au début, je me demandais, mais c'est quoi j'ai rien commandé ces derniers temps. Enfin, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'ai rien commandé. J'avais commandé en tout début de mois, au mois d'août, et puis j'ai plus rien commandé du tout depuis le début du mois. Et là, je réceptionne un truc, je fais mais c'est quoi, j'ai rien commandé. Et finalement, j'ai vu ce que c'était et j'étais ouais, joie. Du coup, j'ai pas fait de unboxing avec vous du tout. Sachez en tout cas que c'était emballé dans du papier de soie avec un joli petit ruban et une jolie petite carte pour me remercier. En fait, il s'agit d'un projet Ulule auquel j'ai participé l'année dernière. Et il faut savoir que j'y participe à chaque fois qu'un tome sort, puisque c'est une saga qui sort assez régulièrement et que l'autrice, quand elle fait un tome suivant, eh bien, elle fait un projet Ulule pour pouvoir financer en fait cette BD. Et il s'agit du tome 4 des Chroniques d'Arkea, donc ici la coupe de Virel. Donc toujours cette jolie petite BD, donc c'est toujours assez court. Je trouve que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus court que les autres en plus. Mais peut-être pas. Et en fait, on a encore une édition, vraiment, enfin, c'est financé de façon à ce qu'elle puisse faire quelque chose de vraiment très très joli. Et moi je trouve que c'est très beau, tout est en couleur. Voilà, c'est en hardback. Alors les tomes à partir du tome 3 sont un petit peu plus petits que les tomes précédents, simplement parce qu'elle fait des économies là-dessus. Et il y a moins de gâchis de papier, sachant que le papier aujourd'hui commence à être très très cher. Donc voilà, donc c'est la suite de cette saga de fantasy que je suis assidûment, hein, clairement, même si chaque tome du coup est un peu long à sortir, mais bon, elle travaille toute seule, donc c'est un peu compliqué. J'ai pris également un pack qui demandait pas trop de goodies. D'ailleurs, j'ai pas eu de goodies parce que j'en voulais pas en fait, clairement, parce que j'ai d'autres goodies de ces projets Ulule précédents que pour l'instant je ne peux mettre nulle part. Du coup, bah, j'ai préféré pas en prendre pour le coup. Mais j'ai eu également à côté le artbook donc de la saga qui se nomme Sous la caresse d'un pinceau, toujours de Virel, avec évidemment encore une fois une couverture hardback et hyper jolie. Et j'ai feuilleté déjà voilà, les illustrations qui sont d'une beauté absolue, je trouve, avec voilà, ouais, non, j'aime beaucoup, je trouve ça extrêmement joli. Par exemple, là, cette double page, là, cette page-là, elle est une beauté. Ouais, je suis complètement fan de cet artbook. Voilà, j'aime. Et je vais lire la suite avec un énormissime plaisir, sachant que ça faisait un moment que je l'attendais vraiment beaucoup. Alors, pour continuer dans ce bon sens, alors je suis désolée, je vous garde longtemps. Aujourd'hui, j'ai réussi à tourner une vidéo qui est donc la pile à lire bimensuelle de septembre-octobre, qui comporte une douzaine de livres. Donc je ne vous posterai pas ça avant un moment, puisque là j'ai une autre vidéo à vous poster avant, je pense, un vlog, je pense, que je dois monter. Non, je sais pas si c'est le vlog. Non, je viens de vous poster un bilan lecture. Je pense aussi que je vais vous poster le vlog précédent. Enfin, le monter. Peut-être pas cette semaine, parce que je vais pas avoir forcément le temps. Alors, est-ce que j'aurai le temps de vous monter une autre vidéo, peut-être peut-être le book haul. Ouais, je vais vous monter le book haul. Je pense que j'aurai peut-être le temps de vous monter le book haul pour que vous l'ayez à la fin de la semaine. Je ne vous garantis rien. Je vous avoue, je vous garantis rien du tout. C'est à voir. Bref, et sachez également, juste parce que j'ai envie de vous le dire,
je me suis fait un nouveau tatouage. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. Je vous mets la photo ici ou ici et je suis totalement fan. J'aime ce tatouage. Surtout que ça fait des mois et des mois qu'on essayait de se caser un rendez-vous avec la tatoueuse et que quand j'ai enfin pu y aller, donc vendredi après le boulot, j'y suis allée, donc c'était à l'autre bout de Paris, donc il me fallait pratiquement 1 heure pour y aller, donc j'ai mis à peu près 45 minutes, 50 minutes. Et donc je suis joie et bonheur parce que je le trouve de toute beauté, voilà. Et du coup je lui ai déjà prévenu que j'aimerais beaucoup la recontacter par la suite, après que celui-là soit cicatrisé quand même, pour faire le mollet gauche dans le même style. Voilà, voilà, voilà. Je sens que ça va être compliqué de se recaler des rendez-vous encore, hein. Voilà, mais bref, je suis joie et bonheur, sachant également que j'avais complètement oublié que la cicatrisation pouvait être aussi chiante. Voilà. Et en plus, c'est pas le plus gros des tatouages, donc je pense que ça ira. C'est pas trop compliqué. Donc là, ça a fini de dégorger, hein, clairement, ça a fini de dégorger. Mais ouais, très très fan de ce tatouage. Et sachez qu'il y en aura un qui arrivera par la suite, hein, encore, parce que quand on commence, ça s'arrête plus. Ce n'est que le 12e, ce n'est que le 12e. Bref, je vous laisse là pour la soirée et je vous dis à plus tard. Salut. Hey, salut tout le monde. On est lundi 29 août et ce matin ça a été mission rempotage. Regardez ça. Alors j'ai utilisé plein de pots parce que je savais pas lesquels utiliser. J'ai rempoté mon fil à tona qu'il va falloir que je mette un petit fil pour le tenir parce que du coup j'ai mis un tuteur parce que les branches poussent et elles ne tiennent plus. J'ai également rempoté mon calathea. Il était plus que temps parce que les racines n'avaient plus place dans le pot. Donc voilà, j'espère que la terre que j'ai mélangée avec le terreau conviendra. Parce qu'il a besoin de terre un peu acide. Et il est en train de me refaire des feuilles. Regardez là, il est en train de m'en dérouler une. Et regardez ce que j'ai. Un petit bébé bambou. Enfin, bégonia bambou, pardon. Un petit bébé qui a été rejeté par la plante principale qui est chez mes parents. Et du coup, voilà, j'ai même pas besoin d'en acheter un parce que ça coûte cher. Et j'ai un bébé bégonia bambou. Et quand ils font des fleurs, elles sont à tomber par terre. Regardez-moi ces feuilles trop belles. Regardez-moi ces petites feuilles. Voilà, j'ai une nouvelle petite plante. Et là, il est en train de refaire une pousse. Voilà, regardez ça. En plus, pour une fois, j'ai des pots de terre, de vrais pots de terre, qui commencent à être compliqués à trouver, les pots de terre, hein, je dois bien vous avouer. Bref, regardez-moi ces jolies petites plantes. Allez, je vous retrouve plus tard. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est mardi 30 août. Je vous prends assez rapidement parce qu'il est déjà 18h passé, il se fait tard. J'ai encore beaucoup de choses à faire et je vous prends vraiment pour clôturer le vlog avant d'entamer un autre vlog. Vlog de voyage, vlog de vacances. Je voulais absolument, je suis désolée, il y a du bruit là, c'est l'heure de pointe, il y a plein de monde qui passe en voiture, donc désolée. En plus c'est le début des vendanges, donc tracteur, voiture, gens, tout ça. Voilà, bref, il y aura du bruit parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Donc je vous prends rapidement, comme je vous dis, pour terminer le vlog. Vlog assez catastrophique parce que déjà c'est un vlog qui n'a pas duré une semaine et c'est un vlog où j'ai terminé aucune lecture. Voilà, c'est un vlog où j'ai terminé aucune lecture. En même temps, c'est compliqué parce que j'ai plein de choses dans la tête avant de partir en vacances. Là, je vous avoue, il y en a un petit peu partout dans ma tête, donc j'arrive pas à me concentrer sur mes lectures. J'ai pas terminé mes bagages, sachant que, pour rappel, je pars donc 6 jours en Espagne et je n'ai pas pris de bagages en soute, tout simplement parce que un bagage en soute c'est 90 € de plus, les mecs. Voilà, 90 €, c'est un peu abusé quoi. C'est un peu abusé pour un sac qui n'aurait pas été très très grand, ou pas beaucoup plus grand que celui-là que j'ai pris, qui est un sac de sport.
Voilà, donc je peux pas me permettre en fait de mettre énormément de choses dans ce sac. Je laverai les choses chez elle, hein, c'est pas grave, chez mon amie, puisque je vais chez une amie qui m'a invitée, puisqu'elle vit en Espagne pour rappel, et donc elle m'a invitée en fait à passer quelques jours chez elle pendant les vacances. Ça faisait un moment qu'elle me le demandait, quand elle revenait en France, elle me disait Amélie, quand est-ce que tu reviens et tout, ce serait bien que tu viennes et tout, chez moi, machin et tout. Donc là je me suis dit ok c'est l'occasion, autant y aller, elle m'invite, voilà, c'est le moment ou jamais, donc j'y vais. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à penser et je suis très stressée par rapport à l'avion parce que en fait je ne prends pas souvent l'avion. Alors c'est pas l'avion en soi qui me stresse, même si j'aime pas l'avion, j'aime pas l'avion, mais on dépend de l'avion, il faut qu'on soit à une telle heure, il faut qu'on soit là à telle heure, il faut qu'on soit là à l'embarquement, sachant que c'est hyper contrôlé, hyper strict et hyper chiant. Désolée, encore voiture. Voilà, encore une deuxième. Ils ont décidé de me saouler pile au moment où je fais la vidéo. Voilà, bref. Donc c'est stressant. Voilà, ça me stresse beaucoup, beaucoup. Sachant que ça me stresse encore plus déjà pour le retour. Parce que pour le retour, il faut que je me dépatouille pour rentrer. J'ai pris un avion pas trop cher et j'aurais dû réfléchir avant. Parce qu'en fait, j'arrive, si tout se passe bien, désolé tracteur, vers 20h05 à l'aéroport. Le temps que je sorte, que j'arrive au bon terminal à Pâtes, bah voilà, ça va être compliqué. Il faut que je prenne soit un RER, soit un bus en fonction de l'heure, que j'aille jusqu'à Paris et de là, il faut que j'aille jusqu'à la gare de l'Est et de la gare de l'Est, il faut que je reprenne le train pour rentrer chez moi. Et ça, c'est si c'est pas trop tard parce que à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de train. Donc il faudrait que je prenne un bus de la gare de l'Est pour aller dans une ville qui est une ville qui s'arrête en fait le train que je prends habituellement mais qui n'est pas très très proche de chez moi pour qu'on vienne me chercher de là. Voilà, donc ça va être très très compliqué, je vous avoue. Et ça me stresse parce que du coup, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller au retour. Au pire, je prendrai un Uber qui me déposera à la gare de l'Est et puis voilà. Mais voilà, c'est compliqué. Le retour sera compliqué. Donc à voir, à voir. Et ça me stresse, hein, je vous avoue que ça me stresse. Alors que normalement, moi quand je pars en vacances, je pars dans le sud, donc je prends ma voiture. Je prends ma voiture. Voilà, c'est pas compliqué la voiture, c'est pas grave. Je me dis, bon, je prévois à telle heure. Si je pars un peu plus tard, c'est pas bien grave. Voilà, j'ai le temps de vérifier, j'ai le temps de tout voir ce qui manque à la maison, si tout est bien fait, patati patata. Si je pars en avance parce que tout est prêt, tant mieux. Si je pars un peu plus tard, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je suis en vacances, j'ai le temps, je prends mon temps en voiture. Là, c'est pas du tout le cas. Bref, du coup, j'ai pas terminé de lecture. Pour rappel, j'avais commencé celle-ci que je voulais terminer avant de partir. Bah, c'est mort. C'est mort, puisque j'en suis qu'à la page 133, donc j'ai pratiquement pas avancé. Mais j'arrive pas à me concentrer dessus. Voilà, je n'arrive absolument pas à me concentrer dessus parce que je vous dis, le voyage me stresse. J'ai plein de choses en tête, donc voilà, c'est un peu compliqué. Pour moi, par exemple, il faut que je pense aux bestiaux. Odin, il faut que je le dépose chez mes parents. Ou alors je le laisse ici et mes parents viendront. Il ne faut pas qu'ils oublient de lui donner son cacheton le matin et le soir. Happy va certainement rester chez mes parents pendant une semaine parce que rester à la maison tout seul, ça va juste pas être possible. Voilà, il faut que je finisse de faire un peu de ménage chez moi demain matin. Voilà, il y a plein de choses, j'ai pas fini ma valise, donc voilà, il y a trop de choses à penser, c'est très très compliqué, très stressant. Du coup, je n'arrive absolument pas à me concentrer sur cette lecture. Je lis 5 minutes même pas et puis je me déconcentre et puis je lis sans vraiment être dedans. Donc il faut que je relise la page. Catastrophe, du coup j'ai arrêté de lire. Je vais pas l'emmener en voyage celui-ci parce que c'est pas celui-ci que je voulais emmener. Et du coup je l'emmène pas. Voilà, je l'emmène pas, point barre. Je le reprendrai après en fait. Et du coup j'ai tenté quand même de me lancer dans un truc peut-être un peu plus péchu, un peu plus peps, un peu plus énergique, mais en même temps pas compliqué. Et j'avais bien envie de tenter celui-ci, donc En temps la nuit de Catherine Dufour, publié aux éditions La Talente. J'ai lu une cinquantaine de pages. Ouais, c'est ça, une cinquantaine de pages. Et pour l'instant, c'est pas ça non plus. Alors déjà, d'une, j'ai du mal à me concentrer, mais deux, je n'aime pas du tout la plume, en fait. J'accroche pas à la plume. En fait, la plume est très incisive, avec des phrases extrêmement courtes. Je trouve qu'il y a un côté extrêmement brouillon aussi.
voilà, j'ai du mal avec la plume, j'ai beaucoup de mal avec la plume. Du coup c'est pareil, j'ai arrêté, c'est horrible. J'ai commencé 2-3 lectures, j'en ai terminé aucune pour ce vlog, c'est catastrophique. J'ai voulu faire un peu de diamond painting pour essayer de me vider un petit peu la tête, histoire de faire ça pendant une petite heure. Et je me suis plantée sur une couleur, donc il a fallu que j'enlève tous les diamants et que je remette tous les bons diamants. Voilà. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai fait parce que là, j'ai pas le temps et je ferai ça plutôt au retour. Mais là, j'ai pas le temps de vous montrer ce qui est en cours, ce qui a été terminé, ce que j'ai l'intention de commencer ou pas. Voilà, je ferai ça dans un vlog au retour de mon voyage en Espagne, clairement. Et du coup, bah, je vous laisse là hein, pour ce vlog un peu catastrophique. Je vous dis à plus tard et on se retrouve très